une enquête diligentée par la section de recherche dans le cadre d'une commission rogatoire qui fait suite à des faits qui ont été qualifiés par le parquet de tentative d'assassinat commis à Marlot, en Haute-Saône, le 7 juillet 2022. Le 7 juillet 2022, un individu défavorablement connu, sous contrôle judiciaire, qui avait l'interdiction d'être dans le Doubs, ce qui explique sa domiciliation en Haute-Saône, a subi des tirs, 10 tirs sur sa façade dans son véhicule, et 2 impacts l'ont blessé au niveau de la jambe. Il était 2h40 ce 7 juillet 2022 lorsqu'il a été gravement blessé. Des tirs au 9 mm, des munitions de calibre 9 mm. Les analyses balistiques des munitions retrouvées ont pu déterminer qu'il y avait 2 armes qui avaient été utilisées pour provoquer ces tirs, à la fois un pistolet automatique et un fusil mitrailleur. Donc une enquête évidemment de flagrance a été diligentée tout d'abord par le parquet de Vesoul, territorialement compétent, et puis très rapidement, dès lors qu'il s'agissait de faits de nature criminelle, de tentative d'assassinat, c'est le pôle de l'instruction de Besançon qui a repris la main, et donc le parquet de Besançon qui suit cette enquête. Il se trouve que les investigations diligentées ensuite par la section de recherche sur commission rogatoire dans le cadre de ce dossier de tentative d'assassinat ont conduit les enquêteurs à soupçonner des individus domiciliés sur Besançon d'être de potentiels auteurs de ces faits, et ont mis en évidence également leur possible implication dans des faits de trafic de produits stupéfiants. Les interpellations sont intervenues mardi 28 février 2023 avec différentes perquisitions qui ont été diligentées et qui ont amené à l'ouverture finalement de 4 dossiers distincts suite à ces saisies. Évidemment, première interpellation dans le cadre de la commission rogatoire ouverte suite à ces faits du 7 juillet 2022 où 2 individus de la même famille, âgés d'une trentaine d'années, déjà connus, des individus déjà condamnés par la justice, qui ont été placés en garde à vue. L'un d'entre eux a été présenté ce matin au magistrat instructeur et a été mis en examen pour association de malfaiteurs et tentative d'assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Il se trouve que dans le cadre des perquisitions, les enquêteurs ont procédé à de nombreuses saisies incidentes, c'est-à-dire des saisies qui ne se rattachaient pas directement aux faits dont le magistrat instructeur a été saisi, à savoir donc cette tentative d'assassinat commise à Marlot le 7 juillet 2022. Différents éléments ont été saisis. D'abord, dans 2 appartements différents, appartements qui avaient été ciblés par les enquêteurs dans le cadre d'observation durant la commission rogatoire, comme des appartements où les 2 principaux suspects n'avaient pas de domiciliation en principe, et pour autant, ils se rendaient régulièrement dans ces 2 appartements. Et donc, ces perquisitions ont amené dans ces 2 appartements la saisie de 13,3 kg de résine de cannabis, 3,2 kg d'herbe de cannabis, 300 g de cocaïne, 13,3 kg de résine, 3,2 kg d'herbe de cannabis, 300 g de cocaïne, 2,3 kg d'ecstasy, et puis 2 500 € en numéraire. À minima, 150 000 € à la revente de produits stupéfiants. Premier élément de saisie. Dans un des appartements a été saisi également un pistolet automatique de calibre 9 mm avec un chargeur approvisionné de cartouches 9 mm. Évidemment, des investigations au niveau balistique vont être menées parce que c'est potentiellement une des armes qui a été utilisée dans cette affaire, ces tirs intervenus à Marlot le 7 juillet 2022. Un box avait été également identifié, et ce box a été perquisitionné. Et dans ce box ont été retrouvés 2 véhicules volés, une Mégane RS, donc c'est des voitures puissantes, forte cylindrée, que les délinquants affectionnent comme étant des véhicules qui permettent de s'extraire rapidement et d'essayer de distancer les forces de l'ordre si une course-poursuite s'engage. Voiture qui avait été volée à Besançon dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022. Et il se trouve qu'à l'intérieur de cette Mégane RS a été retrouvé un fusil d'assaut avec 3 chargeurs
les dernières munitions de 7,62, c'est des munitions de guerre susceptibles d'avoir été utilisées. Alors, a priori, pas l'arme qui a servi au fait du 7 juillet 2022, puisque je vous dis que c'était que des munitions de 9 mm qui avaient été tirées, alors que là, c'est une arme encore plus dangereuse. Le 9 mm, c'est une munition puissante, mais le 7,62, c'est une munition beaucoup plus puissante, avec une portée, pouvoir de percussion et de portée, enfin, beaucoup plus impressionnant. Fusil d'assaut retrouvé donc dans le coffre de cette Mégane RS. Par ailleurs, dans ce box a été retrouvée une moto BMW 1250 cm3, volée dans la nuit du 19 au 20 septembre 2022 à Nanterre. Voilà ce qui a été retrouvé dans ce box. Et puis a également été retrouvé, ce qui signe là encore l'association de malfaiteurs, une mallette de réencodage Renault qui permet, et des clés de réencodage qui permet, quand on vole des véhicules Renault, eh bien, de pouvoir réencoder des véhicules et les utiliser, même s'ils sont volés, comme en étant le légitime propriétaire. La moto BMW était par ailleurs faussement plaquée. Autant d'éléments qui ont conduit le parquet à traiter cette procédure dans le cadre d'une enquête incidente et à ne pas supplétiver, c'est-à-dire à ne pas adjoindre ces faits nouveaux dans le dossier d'instruction déjà en cours, qui se concentrera sur cette tentative d'assassinat commise en Haute-Saône, pour traiter ce dossier de façon distincte, donc dans le cadre d'une saisie incidente, pour traiter donc de ces faits de trafic de stupéfiants et de recel de vol au regard des véhicules. Concernant l'arme de guerre, elle fait l'objet d'une autre enquête distincte là encore, parce que cette arme de guerre doit être analysée au niveau balistique pour déterminer si c'est une arme qui a été utilisée ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire ces dernières années, sur malheureusement les différents tirs à l'arme de guerre qui ont été constatés sur le ressort de ce tribunal judiciaire. Voire même dans d'autres ressorts, puisqu'il y a une base nationale des analyses balistiques, et donc la découverte d'une arme amène, quand elle est analysée, eh bien, l'enrichissement d'une base de données qui peut permettre, en les croisant les données, eh bien, d'élucider d'autres faits. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur les découvertes et les enquêtes, et donc sur cette saisie incidente et cette procédure incidente. 3 individus sont encore en garde à vue, et ils seront vraisemblablement présentés au parquet demain. Leur garde à vue a été prolongée puisqu'on est sur des faits de délinquance organisée, et donc la garde à vue pour ces faits peut être portée à 96 heures de garde à vue. Elle a été prolongée hier par le juge de liberté de la détention, et donc les gardes à vue doivent se terminer au plus tard samedi matin à 6 heures. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que un des individus qui est toujours placé en garde à vue dans le cadre de ce dossier de trafic de produits stupéfiants était propriétaire de différents objets, véhicules de valeur. Un premier véhicule Renault Clio récemment mis en circulation, 10 décembre 2019, une valeur vénale de 12 000 euros. Plus particulier, une Audi RS3 mise en circulation le 24 septembre 2019, une voiture très très puissante, 80 000 euros à l'achat, elle a une valeur vénale de 57 000 euros. Voiture avec laquelle l'individu, lors des observations, était dans des postures de prestance au volant de ce véhicule extrêmement puissant à Besançon. Et puis toute une série également d'objets de valeur, 10 paires de chaussures, des paires de baskets de grande valeur, griffées, sac Vuitton, etc. Tout cela alors que le jeune homme est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Voilà ce que je souhaitais évoquer avec vous. Mais ces saisies patrimoniales ont un objectif clair, puisque dans toutes nos enquêtes aujourd'hui qui concernent le trafic de produits stupéfiants, où l'élément moteur principal des trafiquants, c'est les gains obtenus, eh bien, il faut qu'au-delà du risque pénal classique, l'emprisonnement, les amendes, eh bien, un volet patrimonial s'adjoigne systématiquement à chacune de nos enquêtes pour que on frappe également les délinquants là où ça fait peut-être le plus mal pour eux, c'est-à-dire sur les éléments patrimoniaux qu'ils ont pu acquérir illégalement, en tout cas avec tous ces éléments qui sont totalement décorrélés des ressources officielles des gardiens à vue.
Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade sur ces enquêtes. Et donc, à cette heure, une des personnes interpellées a été placée en détention provisoire dans le dossier d'information judiciaire tentative d'assassinat. 3 personnes encore en garde à vue. Ils seront présentés demain au parquet de Besançon. Mon colonel, donc vous pourrez me réinterroger, vous pourrez réinterroger les collègues demain en fin d'après-midi pour savoir quelle a été la décision intervenue concernant cet autre dossier. Mon colonel, je vous laisse la parole sur les moyens engagés par la gendarmerie pour permettre et aboutir à l'élucidation de ces faits. Merci Monsieur le procureur. Au plus fort de la manœuvre, nous avons mobilisé entre 50 et 60 militaires pour les différentes opérations d'interpellation et de perquisition. Donc évidemment, une quinzaine de militaires de la section de recherche, mais nous avons également été appuyés notamment pour les phases d'interpellation au regard des antécédents judiciaires des individus mis en cause par l'antenne du GIGN de Dijon, par les PSIG de Besançon et d'une manière plus générale les moyens organiques des groupements du Doubs et de la Haute-Saône, puisque le PSIG de Vesoul a également participé aux interpellations et la sécurisation des individus suite à leur interpellation. Donc c'est un dispositif d'envergure. Bien évidemment, nous sommes grandement satisfaits du bilan, puisque ça reste quand même une affaire judiciaire qui a été non seulement rondement menée, mais avec des bilans en termes de saisie d'avoirs criminels et de saisie de produits stupéfiants qui sont à la hauteur de nos attentes et de l'investissement que nous avons consacré à ce dossier criminel. Simplement peut-être sur les âges, je ne vous donnerai pas les identités, mais les 2 frères, celui qui a été placé en détention provisoire est âgé de 41 ans. C'est un âge assez inhabituel qui signe un certain ancrage dans la délinquance. Et les 3 autres gardés à vue encore à cette heure sont âgés, donc pour le frère de la personne placée en détention provisoire, âgé de 33 ans. Le deuxième gardé à vue est âgé de 29 ans. Et le 3e gardé à vue est âgé de 36 ans.